Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 58 sur les halachot de Shabbat. On est dans tout ce qui est dinim, loi concernant la refoua à Shabbat. On avait vu au tout début tout ce qui est les lois concernant le cholé chez Yeshbo Sakana, le malade pour lequel il y a un danger. Ensuite, on a vu le cholé chez Enbo Sakana, le malade pour lequel il n'y a pas de danger, mais qui est encore une fois à un certain niveau de maladie, à savoir qui doit être alité ou alors qui a un mal généralisé dans tout son corps. Alors à ce moment-là, il est considéré comme suffisamment grave pour rentrer dans cette catégorie-là de cholé chez Enbo Sakana, malade pour lequel il n'y a pas de danger, mais encore une fois malade quand même, et donc pour lequel on va permettre de prendre des médicaments, etc. Alors qu'après, il y a moins que ça, quelqu'un qui pourrait par exemple avoir un mal localisé, comme un mal de tête, mais qui n'a pas mal dans tout son corps ou qui n'est pas alité, lui n'est pas considéré comme malade au sens halakha du terme et ne pourra pas prendre des médicaments pendant Shabbat. On va terminer ce soir avec cette catégorie-là de cholé chez En Bosakana, malade pour lequel il n'y a pas de danger. Et en fait, on va traiter pas seulement des cas de malades pour lesquels il n'y a pas de danger, mais aussi tout un tas de choses pour lesquelles est-ce qu'on doit considérer ça comme une refoua pendant Shabbat, comme un traitement pendant Shabbat ou quelque chose qui va comme ça améliorer la santé pendant Shabbat. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait croire que c'est une refoua, et en fait, non, c'est pas une refoua, et donc il n'y a aucun problème de le faire pendant Shabbat. Donc le but, c'est de voir comme ça différents cas, Bezrat Hashem, et après, on aura terminé avec cette catégorie-là. Je vous partage mon écran. Et on y va, Bezrat Hashem. Donc, Itamlut Ritsa Kala Tioul. Itamlut, c'est du sport, de la gymnastique, de l'entraînement, etc. Ritsa Kala, c'est une petite course. Tioul, c'est une balade. Donc, par rapport à tous ces sujets-là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Alors, Katav Shulchan Aruch, En Mitamlim, Ainu chez Dores Alagouf Bekoar, Kedesh Yagia Veazia. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne doit pas faire de sport ou de gym pendant Shabbat, mais de quoi on parle là-bas? On parle qu'on va faire travailler le corps à un certain niveau pour qu'on se fatigue et pour qu'on transpire. C'est ça que le Shulchan Aruch interdit. Ou Mikol Makom, et de toute façon, Aregilim Beitamlut Boker, ceux qui sont habitués à faire une gymnastique du matin, une petite gymnastique du matin, des petits étirements, etc. Bemataral et Aneg ou les Shacher et Agouf, dans le but d'être en forme, d'être. C'est plus un plaisir comme ça que pour transpirer. Et c'est aussi dans le but de libérer son corps. Vélo, Mikevan les Asia les refoua, et on n'a pas ici d'intention de refoua, de traitement ou de transpirer, etc. C'est vraiment juste pour faire sa petite gymnastique, pour démarrer la journée, par exemple. Moutarim le Shabbat. Alors si c'est juste ça, ce sera permis pendant Shabbat. Vechen également, Aragil Beritza Kede Lishmor al Kosher Goufani, celui qui est habitué à faire sa petite course pour garder sa tonicité, son corps en forme, etc. Vélo, Bishvil et Asia, encore une fois, pas dans le but de transpirer ou de perdre du poids, etc. Donc c'est juste pour mettre le corps en forme. Ça, ce sera permis. Quelqu'un qui est habitué, par exemple, à courir tous les matins, il marche très vite comme ça pendant 10 minutes, ou il court pendant 10 minutes, pas dans le but de transpirer, mais dans le but d'avoir son corps en forme pour la journée. Alors ce sera permis. Mais sinon, si le but c'est de transpirer, de se donner à fond, de faire le marathon, etc., ça c'est interdit. Aval ragil la route bechol yom bematara la refoua. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de courir chaque jour dans un but de refoua, donc vraiment d'un but de santé, qu'aider l'imnoa machalot lev vekadome pour éviter des maladies de cœur, etc. Lo yaraseken beshabbat, parce que là c'est vraiment à titre de refoua. D'ailleurs, dans les traitements, dans les médicaments, il y a des médicaments qui sont des médicaments préventifs. Un médicament préventif, c'est quand on va prendre quelque chose dans le but d'éviter d'arriver à un problème. Et lui, maintenant, cette personne-là, elle fait cette course-là pour éviter des maladies de cœur, etc. Chas shalom, et pas simplement pour démarrer sa journée, mettre son corps en forme, etc. Là, on est plus une notion de refoua, et ça, ce sera un problème donc pendant Shabbat. Magam shafsakata italmut leyom echad lo teshanet et ya'ilut haklalit shel italmut. D'autant plus que le fait d'arrêter un jour par semaine de faire ça ne va pas changer l'efficacité générale de faire son sport chaque jour comme ça pour sa refoua. Mais si c'est Shabbat et si c'est dans un but de refoua, alors on ne pourra pas le faire. Oula, Mishavarit Keflef Oshituk Begoufo, cependant, quelqu'un qui a subi un problème cardiaque ou qui a été amputé ou quelque chose d'assez grave
ou Margish ou Neezar Yom Yom al Yedei Tamloud, et il sent qu'il est aidé maintenant au quotidien quand il fait justement ces exercices-là. Alors lui, même si c'est dans un but de refoua, il aura le droit de le faire. Il est fachot nershav kecholé chez Enbo Sakana, puisque cette personne-là, elle est au minimum considérée comme un cholé chez Enbo Sakana, un malade pour lequel il n'y a pas de danger, mais un certain niveau de maladie quand même, qui fait qu'on a le droit dans cette catégorie-là de prendre des médicaments. Et donc, on aura le droit de prendre une refoua. Et donc, même si c'est considéré comme une refoua, pour cette personne spécifiquement, qui a subi une amputation ou un problème cardiaque qui a été soigné, etc., ce sera permis. Au passage, on nous dit ici, Katava Rambam, le Rambam écrit dans Ilchot des Hôtes, Tsarich Adam Lehargil et Aratzmo Bedvarim Amavriim, un homme doit s'habituer à faire des choses qui le maintiennent en bonne santé et qui le font guérir, qui le font voilà, maintenir dans un bon état de santé, ou les Trachek Minadvarim Amachlishim, et de s'éloigner des choses qui affaiblissent et qui font perdre la santé. Vekol Zmanad Shadam Itaramel Veage Arbe, Venosea ou Meavrafim, En Cholé Barala Vekochom Itrazek, tant qu'une personne va faire de la gymnastique et va se fatiguer, faire des efforts et être actif en quelque sorte, alors cette personne-là ne viendra pas sur lui de maladie et sa force. Cette personne-là va pouvoir avoir de la force. Verkol Miché Yoshev Levetar Velo Mitramel, et toute personne qui est assis tranquillement et qui ne va pas bouger, Afilouim Shomer Atzmo Leitnaeg Alpi Refoua, même s'il fait attention de se conduire selon la Refoua, il fait tout ce qu'il faut, mais par contre il est inactif complètement au plus haut point, il bouge pas. Alors ça va être un problème parce que ses forces vont s'affaiblir et après il aura par la suite des douleurs. Donc voilà, petit conseil santé du Rambam. Vekatav Maran Arishon Letzin Rabbeinu Ovadia Yosef, Ovadia Yosef, il nous dit dans son livre Anaf Etz Avot, la reine Kedai Leishtadel El Ched Beraglav, c'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'aller chaque jour à pied au moins une demi-heure pour garder sa santé. Veken Maran Naak Beatzmo, c'est ainsi que Ovadia Yosef a agi, il marchait comme ça une demi-heure chaque jour. Moutar Letayel Achar Seudat Shabbat, on revient à notre sujet, il est permis de se balader après la Seuda de Shabbat, tranquillement, de marcher, de faire une balade. Af im kol kavalato la refoua, même si son intention c'est pour la refoua, pour être en bonne santé, etc. Mais là, il n'est pas dans une course où il va transpirer, faire des efforts, etc. C'est juste une marche, et donc ce sera permis. Et il nous dit ici, il ira quand même dans des endroits qui sont pas trop non plus avec trop de monde, où il faudra qu'il fasse attention à ce qu'il va regarder dans la rue, etc. Mais ça, c'est valable aussi en semaine. Massage. Peut-on faire un massage Shabbat? Moutar la rasot massage. Faut-il encore trouver la personne qui nous fait le massage? Parce que c'est rare qu'on se fasse son massage soi-même. Mais en tout cas, Moutar la rasot massage, il est permis de faire un massage Shabbat, imshemen avec de l'huile, benachat, délicatement, vélo bekoar, chez Aliedeken Yazi. On a le droit de faire un massage, mais il ne faut pas en arriver à transpirer, donc il faut que le massage soit fait délicatement. Si on masse trop fort, il y aura de la transpiration. Et ça, et ça, ça ne, ça ne sera pas bon. Euh, Dieta. Dieta, c'est un régime. Diète en anglais. Dieta, c'est un régime en hébreu. Moutar la rasot. Dieta ve Shabbat, il est permis de faire un régime Shabbat. Ou bilvat chez Ochal Kabetza. Par contre, au minimum, il faudra quand même manger un Kabetza. Donc, un Kabetza, c'est 54 grammes de pain à chaque Seouda. Donc, Seouda Rishona, vendredi soir, Shabbat midi et Seouda Shlishit. Idéalement aussi Melave Malka, Seouda Revit. En tout cas, ici, il nous dit qu'à chaque Seouda, on devrait manger au moins un kabetza. Pourquoi un kabetza? Parce que quand on fait Netilat Yadayim avec la bracha, c'est qu'on va manger au moins deux kazaïd de pain. On c'est pas très gros hein, en soi. Une pita, par exemple, ça fait à peu près 100 grammes, donc un peu plus d'une demi-pita. C'est toujours ce qu'on doit manger quand on fait Netilat avec bracha et motzi, etc. Donc, même si quelqu'un fait un régime, il faudra quand même qu'il mange au moins cette quantité-là de pain. Shabbat. Maintenant, si à cause de ça qu'il fait le régime pendant Shabbat, il annule la mitzvah, parce que c'est une mitzvah qu'on a, de l'Eitaneg, le mitzvah de Oneg Shabbat, de se faire plaisir à Shabbat, donc de manger des bons plats, des bonnes boissons, etc. Si le fait de faire le régime, ça va lui annuler son Oneg Shabbat, lo yaase, il ne pourra pas faire ça. Il ne faudra pas faire ça. Maintenant, quelqu'un qui a besoin de faire un régime pour des raisons de santé, quelqu'un qui doit par exemple diminuer son cholestérol, le sel, etc. Afim Mevatel Meonek Shabbat, lui, comme il est dans cette catégorie-là où il va venir maintenant, c'est une raison de santé,
Euh, Même s'il va perdre le Oneg Shabbat, qu'il va avoir moins de plaisir dans ce qu'il va manger Shabbat, etc. Mais comme il fait ça pour des raisons de santé, Moutar Lola Asad Dieta, ça lui sera permis à cette personne de faire un régime, même si ça va lui annuler son Oneg Shabbat. Kevan Shealav Leizer Betzivui Torah, parce que cette personne-là doit faire attention à un autre commandement de la Torah qui est Venishmartem Meod Lenafshotechem, vous garderez Meod, donc beaucoup, grandement, vous ferez très attention à vos âmes. Donc en fait, c'est le commandement qui nous demande de faire très attention à notre santé et à notre vie de manière générale. Shizouf Beshemesh, bronzé au soleil. Moutar la chevette Mead Beshemesh Bederech Hana'a, il est permis de s'asseoir un petit peu au soleil pour profiter au soleil. Chez Aliedekar Ishtazef Ba, par cela on va bronzer donc. Vien basé Mishum Refoua, il n'y a pas ici de Refoua. Chez Ken Derech Abriim, la rasot, parce que c'est le derech des gens en bonne santé de faire ça, de bronzer. De s'asseoir au soleil en tout cas. Vechen en basé mishum tsovea. Également, il n'y a pas de problème de coloration ici, même si le teint de notre peau va probablement changer un petit peu. Il n'y a pas de problème, mais on pourra raisonnablement faire ça. Mais Gamgam Bediburu, quelqu'un qui bégaye dans sa parole, dans son langage, Racha il est Targel et Taratsmo, peut faire des exercices, Targilé à Neshima, des exercices de respiration. Chez Ragil Ben Becholium, cette personne-là est habituée tous les jours à faire des exercices de respiration, respirer comme 10 respirations profondes et de sortir l'air à l'extérieur pour pouvoir mieux parler. Ça, ce sera permis pour cette personne-là pendant Shabbat, il n'y a pas de problème de refoua ici. Medidat rom velachatzdam, donc mesurer la fièvre et la pression sanguine, la tension quoi. Mutar limdod lachatz dam be'emsaout mad lachatz dam mekani, il est permis de mesurer la pression, la tension quoi, la pression du sang, donc la tension, avec un appareil mécanique. Kevan chez Medida Refoua Nerchevet Medida chez Mitzvah, puisque le fait de mesurer pour des raisons de santé de Refoua, c'est considéré comme une Medida, une mesure de Mitzvah. C'est une Mitzvah qu'on va faire parce qu'on fait attention à sa santé. Et donc une mesure de Mitzvah va être permise à Shabbat. Quelqu'un aussi, par exemple, qui doit peser veut être sûr qu'il a, par exemple, ses 54 grammes de pain pour Shabbat, pour manger ses deux kazaïs, son kabetza, peut prendre une balance mécanique, bien entendu mécanique. Pardon. Excusez-moi, pour peser ça, parce que pareil, c'est une mesure de mitzvah. Donc pareil ici, si c'est mécanique, on peut faire ça, on peut mesurer sa tension parce que c'est une mesure de mitzvah. Vechen mutar limdod chrom bemadat chrom mécanique également pour la température, on peut mesurer sa température avec un thermomètre mécanique. Mutar les naanea ou les orides et takafsit, les orides à shimushba, donc on a le droit de le secouer, faire tout ce qu'il faut pour utiliser le thermomètre mécanique. Ve'imen lo matron mécanique. Maintenant, si la personne n'a pas de thermomètre mécanique, mutar limdod be seret madrom asu ikeretsua, il y a comme un petit bandeau, j'ai jamais vu ça, mais on m'en a parlé, une petite bande comme ça avec différentes températures. Et c'est quelque chose qu'on met sur le front. Et en fait, il y a des lettres qui vont être, entre guillemets, plus fortes, affichées plus fortes, en fonction de la température. Et dès qu'on enlève, les lettres s'effacent. Ça sera permis aussi d'utiliser ce petit bandeau-là qui réagit à la couleur et la chaleur. Enlimdod Mebadrom Digitali, on n'a pas le droit par contre d'utiliser un thermomètre électrique. Verak im en shum efshaout lasik moded acher, et c'est seulement s'il n'y a aucune possibilité d'accéder à un autre thermomètre, donc un thermomètre mécanique, on n'a vraiment pas de solution. Vearofe également, Vearofe kava chez Mochrachim larasot ma'akav, et le médecin a dit qu'on est obligé de suivre la température. C'est seulement à ces deux conditions-là, on est obligé de suivre la température et on n'a pas du tout la possibilité d'accéder à un thermomètre mécanique, qu'on pourra malgré tout utiliser le thermomètre électrique avec un chinouille, en faisant une distinction, par exemple en prenant un cure-dent pour l'allumer, également la façon dont on va l'utiliser, on le fera aussi différemment par rapport à l'habitude, par exemple le mettre à l'envers, sous sa langue, etc. Donc, et pour l'allumer et pour l'utiliser, de le faire avec un chinouille. Veimi efchar bechinouille, et si c'est pas possible de le faire avec un chinouille, on pourra l'utiliser de manière normale. Mais ça, c'est encore une fois que dans le cas où on est obligé d'utiliser le thermomètre et qu'on n'a aucune possibilité d'avoir un thermomètre mécanique. Chrome Gavoa, dans le cas où on a une fièvre qui est forte, compressime, euh, de faire une compresse. Michesh lo Chrome Gavoa, celui qui a une fièvre forte, Mutar leaniach al mitzro, matlit nekiar et tuva bemaim, peut mettre sur son front un chiffon propre, humide,
Achizaer shelo lesochata. Mais il fera attention quand même de ne pas en arriver à l'essorer. Il a le droit de mettre ça sur son front pour que la fièvre puisse baisser, mais il faudra faire attention de ne pas l'essorer. Si batrom le yadoua, quand il y a une fièvre forte et qu'on n'a pas la raison de la fièvre, Rolé achaj bera, donc un malade qui se sent mal, quoi. Veyesh lochom gavo 40, qui a une fièvre au-dessus de 40, à partir de 40 degrés et au-delà. Venissa leorido allié des troufotes, VKOC basé, donc la personne elle est complètement alitée ou elle a un mal généralisé, donc elle est dans la catégorie de Rolé chez Bosakana, elle peut prendre un médicament, elle a pris le médicament, malgré tout la fièvre ne descend pas, et la fièvre est toujours forte. Veterem nikva si betachom, mutar lefnoto le betacholim. Et on n'a pas encore pu fixer la raison de la fièvre, et c'est pas pourquoi il a de la fièvre. On a le droit de diriger cette personne-là vers l'hôpital. Aval imarza auto et stanenu dregi. Là, par contre, si maintenant la personne elle a un rhume qu'elle a l'habitude d'avoir, par exemple, et elle sait que quand cette personne-là, elle sait que quand elle a rhumé, automatiquement avec ça, elle a de la fièvre. Donc finalement, ici, on a un peu la raison de la fièvre, c'est moins inquiétant. Euh... Arrêt ou kircholé chez Sakana. Alors à ce moment-là, c'est comme un relais pour lequel il n'y a pas de danger. Et donc, on pourra, par exemple, lui donner des médicaments, comme on a dit, etc. Maintenant, dans des cas particuliers, Imachole ou Zaken Otinox, si la personne malade, c'est une personne âgée ou un bébé, Afilou Imachom Enogavo Kolkar, même si la fièvre n'est pas si forte que ça, Kol Shesivatachom Enabroura, tant que la raison de la fièvre n'est pas claire, donc on ne sait pas encore pourquoi il a cette fièvre-là, Are ou Kechole chez Yesh Bosakana. Donc là, pour ce malade-là, c'est comme un malade pour lequel il y a un danger, parce que c'est une personne âgée ou c'est un bébé. Et donc, c'est un malade pour lequel il y a un danger, pour lequel on peut et on doit transgresser Shabbat pour, euh, pour trouver la solution, en fait. Rentgen, c'est un scanner. Cholé chez Bosakana, un malade pour lequel il n'y a pas de danger. Loya sous l'otsilum Rentgen de Shabbat. On ne peut pas lui faire un scanner pendant Shabbat. Et là, Bemotse Shabbat. On attendra la sortie de Shabbat. Marchir Adim, c'est un appareil avec de la vapeur, de la buée et de la vapeur. Asoval Mikoshin Eshima, celui qui souffre de difficultés respiratoires, Venitzrach le Marchiradim et qui a besoin de cet appareil-là, il auto Kodem Shabbat. Il l'activera avant Shabbat. Veracha, il a tête Shabbat Ma'im be Marchiradim car. Et il y a deux types de Marchiradim. Il y en a qui fonctionnent avec de la vapeur chaude et il y en a qui fonctionnent avec de la vapeur froide. Racha, il a tête Shabbat Ma'im be Marchiradim car. On aura le droit de mettre pendant Shabbat de l'eau pour recharger en fait cet appareil si c'est un système froid. Si par contre on est dans un système chaud, il faudra mettre de l'eau depuis la veille de Shabbat avec une grande quantité, la tête klal, pour ne pas avoir à mettre de l'eau pendant Shabbat, parce que sinon on va avoir un problème de cuisson de l'eau. Donc si c'est froid, on l'allume avant Shabbat dans tous les cas, mais si c'est froid, on peut en rajouter de l'eau pendant Shabbat. Si c'est chaud, il faudra mettre beaucoup d'eau avant Shabbat. La tête Shabbat. Si maintenant on a absolument besoin de mettre de l'eau pendant Shabbat, admettons qu'il n'y en a plus ou que finalement il n'en a pas mis, etc., il faudra mettre de l'eau qui est déjà brûlante, en fait, déjà chaude. Ou Pachout chez Imiesh Rachas Sakana. Si par contre maintenant, bien évidemment, il y a un danger ici, Moutar les Afil à marchir, et la tête Maïm Blichoum Pikpouk. Là, quand il y a un danger, on a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de transgression. Et il faudra faire tout ce qu'il faut pour trouver un soin pour la personne. Tarbochet Imishra. Tarbochet, c'est une bande, comme un, comment dire? Ouais, un bandage une crème. Assur limoir mishra la tarbochet. On n'a pas le droit de mettre de la crème sur un bandage. Michou misur mémaréar, à cause de l'interdit de mémaréar. Mémaréar, c'est donc d'étaler. On avait parlé de ça dans la mélacha de mémaréar. Mémaréar, c'est une tolda de mémarek. Mémarek, c'est une des 39 mélachot, un des 39 travaux interdits Shabbat. Mémarek, c'est effacé. Un des dérivés d'effacer qui est interdit au même titre, hein, c'est mémaréar, c'est étaler. Maintenant, tout ce qui est interdit, c'est quand on étale dans le but que ça reste là-bas, cette pâte-là. Donc c'est pour ça que ici, par exemple, on veut que ça reste sur le pansement et ça va être interdit. Maintenant, Vetarbochet chez Maria Chalia Mishra Kodem Shabbat, si on a un bandage sur lequel on a étalé la crème avant Shabbat,
Assur l'aniach à la Makkah Shabbat. On ne peut pas le mettre sur la plaie pendant Shabbat, de peur qu'on en vienne à étaler. Donc même ça, c'est un problème. Aval aliédé moutard, par contre, par un goy qui le fait lui, ça, qui nous met le bandage, ce sera permis. Veiminira merev Shabbat à la Makkah. Si maintenant il a mis, donc il a déjà mis la bande avant Shabbat, il n'y a pas de problème, avec la crème donc. Euh, et c'est tombé, cette bande-là, elle est tombée sur le sol. On n'a pas le droit de la remettre, parce que si elle tombait sur le sol et qu'on la remet, c'est comme si on la remettait à partir de zéro. Si par contre, c'est pas tombé sur le sol, mais c'est tombé sur une chaise ou une table ou autre, là, on aura le droit de la remettre. Mais sinon, l'idée, c'est que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre comme ça une bande avec de la crème. Ou moutar les galottes relek mais tarbochet de l'enakot et makom maka. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, si quelqu'un veut nettoyer un petit peu, il a le droit d'enlever la bande à un certain endroit, de laver cet endroit-là et de remettre la bande et après de faire ça avec un autre endroit progressivement. L'idée, c'est de ne pas enlever complètement. Moutar limroach mishra al gavarolé. On a le droit de mettre de la crème sur le dos d'un malade qui a des douleurs de dos et donc, encore une fois, qui rentre dans la catégorie où il peut prendre des médicaments. Oletinok ben raglav ou pour un bébé entre ses cuisses, dans le pli de la cuisse. Oletinok amotsi shinaim ou également pour un bébé qui est en train de sortir ses dents. Dans tous ces cas-là, qu'aider les shaker et kavav l'argio pour apaiser ses douleurs et pour le calmer. Ou bilvat sheimarer etev achetivla amishra. La condition, c'est quand même dans ces cas-là, quand on est pour un malade ou qu'on est pour un bébé qui est considéré, le bébé, il est considéré comme cholé chez Nbosakana. Donc dans tous ces cas-là, on a le droit de prendre un médicament. Par contre, on a le droit, donc on autorise pour eux de mettre de la crème. Par contre, il faut vraiment faire en sorte que ça soit complètement absorbé. Il faut plus qu'il reste de la crème parce que tout le problème de mes maréaires, c'est quand la chose qu'on va étaler, elle doit rester là. Donc on enlève ce problème en massant complètement jusqu'à que ça soit complètement absorbé. C'est ce qu'il dit là ici. Ou bilvat chez Imarer et Tev, à condition quand même qu'il masse bien jusqu'à que ça soit complètement absorbé. Aval imeno mavlia begouf lo Imarer. Si par contre c'est pas absorbé dans le corps, on ne pourra pas étaler. La solution, ce sera de juste de faire tomber un peu de crème comme ça, des petits points de crème, mais on ne pourra pas étaler. Si on étale, mes maréaires étalées, si on étale, il faut que ça soit complètement absorbé. Arrêter du sang. Moutar la tête afkal et attiradam. On a le droit de mettre de la poudre qui va venir arrêter le sang. Au tipot iode ou des gouttes de iode. Vénosel ritouille et du liquide désinfectant. Les agam mizihum pour éviter que ça s'infecte. Algabe Petsa Otsemer Geffen, sur directement une plaie ou sur un coton. Donc on aura le droit d'arrêter comme ça du sang ou de mettre du produit antiseptique, soit sur le coton, soit sur la plaie. Imnotev dam echotmo meetzbo, si quelqu'un a du sang de son nez ou de son doigt, mutar laniach niyar tishu au bas de l'atiradam, on a le droit de mettre un petit bout de mouchoir ou de tissu pour pouvoir arrêter le sang. Et on ne craint pas de venir colorer ce morceau de tissu ou de mouchoir. Et c'est bien quand même avant de laver l'endroit où ça saigne. Bon, déjà, c'est bien au niveau médical, je pense, mais aussi ici, c'est pour éviter un petit peu la coloration, qu'elle soit moins forte. En tout cas, il faudrait essayer de laver et après, on pourra mettre ce tissu ou ce, ou ce mouchoir-là pour arrêter le sang. Également, on a le droit d'arracher du coton, du paquet de coton, là, quand c'est des gros paquets, on a le droit de prendre ce coton-là, il n'y a pas de problème. Moutar Nefirut, arrêter une bosse, le volume d'une bosse. Adam Shekibel Makab Mesro, quelqu'un qui a reçu un coup sur son front, par exemple. Moutar Lilchotz à la Makab et Kaf. On a le droit d'appuyer sur le cou avec une cuillère, par exemple. Des fois, on appuie comme ça pour pas que la bosse sorte trop. Ça, ce sera permis pour diminuer un peu le volume de la bosse. Vechen Moutar la tête Aléa Kerach, également, on a le droit de mettre de la glace sur ce coup qui a été reçu puisque on n'a pas les rapports on n'a pas l'habitude de soigner ce genre de choses-là avec des samamanim. Donc on avait dit que toute l'histoire des médicaments, pourquoi on peut pas les prendre Shabbat, c'est parce qu'il y a la xéra des chachamim, le décret qui a été fait que avant les médicaments ça se faisait en écrasant des plantes et de peur qu'on a écrasé des plantes, alors ils ont interdit de prendre des médicaments, sauf pour certains cas où
cette xéra ne s'applique pas et on permet de prendre les médicaments. Mais de base, c'est pour ça qu'il y a ça. Et même si aujourd'hui, on ne fait plus nous-mêmes nos médicaments, la xéra est maintenue comme toute xéra chachamim qui est maintenue. Et donc ici, ce décret-là des chachamim ne s'applique pas et donc il n'y a aucun problème de mettre de la glace. Zrika, donc Zrika, c'est une piqûre. Moutar les archives machat les misrak beshabbat ou les Zrika les poléo. Donc quelqu'un qui est malade et qui a le droit donc de prendre son médicament, on a le droit de monter l'aiguille sur la seringue pour faire toute la piqûre, pour qu'il puisse prendre sa piqûre. Il n'y a pas de problème de faire ce montage-là. Melacha des goy, on a presque terminé. Moutar lomar les goy la rasot melachot asurot minatora. On a le droit de dire à un goy de faire des melachot qui sont interdites de la Torah pour le besoin d'un malade. Euh, Kevan Shaïsour Lomar les goy la asot melacha be Shabbat, puisque le fait de dire, l'interdit de dire à un goy de faire une melacha pendant Shabbat, c'est un interdit des chachamim, ou bimkom cholé elo asrou chachamim. Et dans un cas où il y a quelqu'un qui est malade, nos chachamim ne l'ont pas interdit, et donc il n'y aura pas de problème de demander à un goy de faire une melacha qui est interdite même de la Torah pendant Shabbat pour le besoin d'un malade. Exemple, Kegon, Linsua, Léavi, Trufot, par exemple, de voyager, donc il va prendre sa voiture, le goy, pour amener des médicaments. Ou ou de faire bouillir de l'eau pour préparer un thé, parce que le malade en a besoin. Ou ou d'allumer une lumière, ou d'allumer un chauffage, etc. Virachai gam baril et enot me'achimou ve'amaim achamim ve'kaotse bahem. Et une fois que le goy par exemple, il a allumé le chauffage, même celui qui est en bonne santé, qui est à côté, admettons, il a le droit d'en profiter une fois que ça a été fait de cette manière-là par ce goy-là pour le besoin du malade. Nessiat Arofé, Moutar les Rofé l'Insua Imna Goy Bilvad. Donc le médecin a le droit de voyager avec un chauffeur goy, le médecin juif, hein, on parle. Les Tsoar Tipoul Bechole Shenbo Sakana, pour s'occuper d'un malade pour lequel il n'y a pas de danger. Donc, Chole Shenbo Sakana, c'est un malade pour lequel il n'y a pas de danger, mais donc il est malade. Donc le goy a le droit de faire une melacha pour le Roleshen Bosakana, et ici il pourra même amener un médecin pour le soigner. À force, il pourra amener le médecin juif, le goy pourra prendre le médecin juif dans sa voiture pour l'amener, même s'il n'y a pas de danger. A fortiori, s'il y a un danger, qui pourra l'amener, bien évidemment. Ou Begmara Tipoul, et à la fin de la prise en charge, Rachel Larsor Imana Gagoy Lebeto. Le chauffeur goy pourra même ramener le médecin juif. Il pourra pas seulement l'amener, mais euh, il pourra aussi le ramener. Euh, Très bien. Maalit Shabbat. Là, il y a un truc juste avant, mais je ne vais pas comprendre dans les détails de tout ça parce que c'est trop pointu. Maalit Shabbat, Moutar la halot ou la redet be Maalit Shabbat. Euh, on a le droit de monter ou de descendre avec l'ascenseur de Shabbat, que ce soit des anciens ascenseurs, des nouveaux ascenseurs, etc. En général, il y a tout le temps un truc qui est comme un genre de Théouda dans l'ascenseur pour autoriser l'ascenseur. Ou Biprat Bemkom Tzorer, et a fortiori, particulièrement plutôt, pour le besoin d'un malade ou d'une dame qui a accouché, etc. Elle pourra prendre le Maalit Shabbat, l'ascenseur de Shabbat. Euh, Il y a des dynimes que je ne sais pas si on va voir encore. C'est la femme qui accouche pendant Shabbat et la Brit Mila à Shabbat. Donc je vais réfléchir par rapport à ça. Juste pour terminer avec un petit mot de Moussard. Déjà, j'arrête de partager l'écran. Azak à tous.